d'avoir accepté cette invitation-là. Merci, mesdames, d'avoir fait cette magnifique vidéo, ce beau montage. Évidemment, on était toutes excellentes, mais je renvoie la paire à Julio qui m'a dit « Faudrait que tu choisisses une section que tu veux. » J'ai comme passé comme 4 heures à essayer de me dire aussi je couperais. J'ai fait sérieux, arrange-toi avec ça. C'est vraiment génial ce que tu es venu ressortir du vidéo. Je trouve vraiment que l'essence est là. Puis je suis convaincue que s'il y a d'autres intervenants qui, comme vous, à un moment donné, ont senti l'appel, qui ont choisi de venir collaborer ici, c'est parce qu'il y en a d'autres qui doivent se dire « Je suis moins X. » Peut-être que je le sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui s'en vient pour moi. Peut-être que je le sais que je suis là pour créer encore quelque chose de plus grand, mais que je ne sais pas par où commencer. Donc, c'est un peu pour ça que moi et Patrick, finalement, on a ouvert le Centre à l'harmonie, comme vous avez vu dans la vidéo. C'est vraiment dans une vision et dans une mission. Et là, je vais aller faire peut-être dans mes mots. Je ne vais pas dire renverser le système de santé actuel, mais soutenir un système malade et faire en sorte de devenir essentiellement, peut-être même, ces premières personnes qui vont répondre aux gens qui ont des défis, aux gens qui se sentent pas bien, qui des fois n'arrivent pas à avoir tout de suite une ressource. Moi, je pense qu'on a une très grande mission, messieurs et dames, ici au centre. Je suis convaincue qu'on a un rôle qui est important pour accompagner les gens vraiment à prendre soin d'eux et surtout à transmettre, à éduquer et à enseigner comment faire ça. Parce que vous l'avez tous mentionné, et ceux qui ne connaissent pas notre podcast là, du parcours initiatique des guerrières authentiques, allez voir ça sur Spotify et sur YouTube. On a même sur le site web. La plupart des collaborateurs ont été passés aussi presque en entrevue. Je dis la plupart, en tout cas une bonne partie, on a déjà presque 30 podcasts de tournée, pour aller connaître l'histoire de chacun et chacune. Et je vous dis, c'est fantastique d'apprendre à vous connaître. Moi, j'ai tellement de plaisir à faire ces podcasts-là. De un, parce que j'apprends à vous connaître. Je me dis, ah ben finalement, je suis pas si fuckée que ça. Troisièmement, je me dis, ah ben finalement, j'ai fait du chemin, mais quand je regarde ça, ouais, c'était pas pire mon affaire. Fait que c'est le fun de voir où on est rendu, tous un chacune, et de voir à quel point la collaboration, ça fait 10 ans que j'avais cette vision-là, ça fait 10 ans que j'ai eu l'inspiration d'ouvrir un espace comme celui-ci. Ça fait 2 ans qu'il a été installé, qui continue de s'améliorer. Mais chose certaine, je peux vous dire une chose, quand j'avais eu cette vision-là, quand j'ai terminé ma maîtrise en Reiki sur mes initiations, le mentor qui était là, qui m'accompagnait, il me dit « Le jour, Josée, où tu vas commencer à avoir envie de travailler à l'origine plutôt que t'occuper des symptômes et des conséquences, il dit là, tu vas vraiment pouvoir dire que tu fais une différence pour les gens. C'est pour ça qu'après 13 ans, j'ai quitté la physiothérapie, parce que j'avais beaucoup de données au niveau du corps physique, dans la capacité d'accompagner les gens au niveau de la mécanique, et qu'à un moment donné, dans mes approches de soins, je me disais, ben, pourquoi la personne revient me voir à chaque période de l'année, au même moment, avec la même douleur, avec le même diagnostic, et que je ressortais la pile de dossier. Ah oui, c'est encore un monsieur un tel, c'est encore madame un tel. Et là, je me disais, je peux bien dire, as-tu fait tes exercices, as-tu abandonné tes exercices, mais au final, je me dis, il y a encore quelque chose qu'on a raté. Et pour vous dire, j'arrive d'un espace où on travaille en équipe multidisciplinaire déjà. Donc, ce qui fait que je pense que j'ai compris la force d'une équipe et d'un groupe, c'est ça. C'est que je travaillais déjà en équipe multi, physio, ergo, kiné, psychologue, thérapeute, massothérapeute. On avait déjà toute cette équipe-là. Et malgré tout ça, il y avait de grands succès. Et il y en avait pour qui le retour était pas possible. Et quand moi, on devait signer dans le bas de la feuille, qu'on était tous d'accord dans la lettre au médecin pour dire « Oh, on leur retourne travailler en agressif, il faut y aller de toute façon, sinon il serait orienté. » Mais puis que tout en dedans me disait « Ça n'a vraiment pas de bon sens. » Parce que d'un, la personne me le dit à tous les jours qu'elle déteste sa job, puis qu'elle n'est vraiment pas heureuse là. Je me disais « Elle va retourner quoi? 1 semaine, 2 semaines, elle va se blesser, puis ça va être foutu. Elle va s'aggraver. » Et ce moment-là, quand dans la réunion d'équipe, j'avais pas envie de signer la feuille, je me suis dit « Là, je veux que tu fasses un choix. » Clairement, au niveau de ton intégrité, il y a quelque chose qui se passe. Puis tu peux pas dire au client telle affaire pendant que tu dis autre chose à l'équipe. Et ce jour-là est arrivé où je me levais le matin, j'avais mal à la tête, j'avais mal au cœur, puis ça me tentait plus de rentrer travailler. Mon ex-conjoint à l'époque me disait, au niveau financier, c'est pas l'idéal. À ce moment-là, c'est moi qui avais le plus gros salaire. À ce moment-là, ça a changé depuis qu'on est en affaires, mais la vie est remplie d'abondance et je sais que ça va se peaufiner autrement. Et à ce moment-là, ben oui, 1 mois, oui 2 mois, oui 3 mois, oui 6 mois. À un moment donné, j'ai dit, advienne que pourra, je fais ce grand saut-là. Parce que je me rappelais ce que mon mentor m'avait dit. Le jour où tu vas comprendre que tu ne travailles pas à la bonne place, tu vas vraiment avoir envie que les choses changent. Et cette idée m'est venue de commencer à faire de la massothérapie, qui était mon autre dada, mais que j'avais abandonné pendant un bout de temps, et qui a travaillé à faire 15 clients à la chaîne, des fois 25 par jour, et qui ont 20 minutes, tac, 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 les manipulations de la thérapie très active. J'aimais ça pendant un temps, mais j'ai compris que c'était plus là vers lequel je voulais aller. J'ai retourné vers la massothérapie, là, j'ai développé la massothérapie énergétique. Une demi-journée, une journée, une demi-journée, une journée, un soir. Et là, je faisais toujours les deux en parallèle. Puis là, à un moment donné, je me disais, je t'offre, mais
Au bout de 6 mois, ça en était trop. Donc, effectivement, je démarrais à temps plein ma pratique. Janvier 2018. Donc, faites le compte, ça fait quand même un moment que j'ai eu confiance, que j'ai eu la foi que c'était exactement la direction dans laquelle je vais aller. Parce que, rappelez-vous, 2014-2015, cette vision, qu'un jour, il va y avoir un centre de santé en médecine alternative où il va y avoir une équipe multi qui va travailler. Et ça ne m'a pas lâché. Et ce matin-là, quand c'est arrivé, j'étais rentrée dans le bureau de ma boss, qui est la femme de mon frère, c'est la directrice de la clinique. Je disais, Annie, il faut qu'on se parle. Toi, là, tu sais c'est quoi l'énergie pis tout, là? J'ai fini mon cours. On aime ces sites. J'ai osé une bannière de même, une franchise à travers le Canada. Ça a l'air bien beau ton affaire, mais non, ça le fera pas. Si c'était moi, ce serait moi, mais là, ça peut pas faire ça dans le concept. Et là, cette idée-là a germé ce matin-là et ça a descendu. C'est moi qui vais ouvrir ça. Ça va être le premier centre aussi gros qui va être existé. Et ça va être moi qui vais s'occuper de gérer le centre. Et là, ça va être prétentieux. Au moment où ça descend, tu te dis, qui suis-je? Thérapeute, massothérapeute énergéticienne pour me dire, moi, je vais ouvrir un centre. Donc, j'ai eu confiance. J'ai continué de marcher le chemin. En 2019, je pensais que ça y était. J'avais ouvert ma première clinique à Saint-Lambert. J'avais 2-3 bureaux. Et là, je me disais, on est prêt. Ça y est, je rencontrais des gens. Et là, je me disais, voyons, il me semble qu'il y a la vision avec ce que je veux. Je disais que les gens n'étaient pas prêts, mais je ne l'étais pas non plus. Il y avait beaucoup de préparation à faire parce que le mot collaboration est important pour moi. Et ce que j'avais réalisé, c'est que même dans le domaine holistique, même en approche thérapeutique, si on retourne une couple d'années en arrière, la compétition était féroce. Et quand venait le temps de travailler ensemble, il y avait une idée de « Ah ben là, moi si je travaille chez vous, je vais être la seule thérapeute qui fait ça. Ah ben moi si je travaille ici, ben je vois qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça. » J'étais comme « Voyons, dans quelle sorte de monde on est? » Là, j'ai comme « Ok, on n'est pas prêt, ça ne sera pas maintenant. » Et évidemment, le temps a fait son cours. 2020 est arrivé avec ce que vous savez. Et là, peu de temps après ça, quand ça a réouvert, là, je sentais que ça me poussait. Là. Puis quand ça me pousse dans le dos, à l'habitude, là, c'est parce que je commence à sentir qu'il y a du mouvement qui est en train de se générer. Le centre là-bas où j'étais pendant COVID, j'avais perdu une partie de mon local. On ne pouvait plus faire les ateliers de groupe, on ne pouvait plus faire le yoga. Et là, je me disais, OK, ça va être le temps de bouger. C'est le temps de trouver, c'est le temps de chercher. Et un beau matin, je fais ma petite balade en patin à roue alignée, proche de la rivière Chaudière ici. Et je m'arrête devant le descriptif du manoir et toute l'histoire de M. Brick et tout ça, et une grande manifestatrice que je suis. Je m'installe là, je fais mon rêve un jour d'avoir un centre de santé, une équipe multi, avec un spa. Ben, ce serait pas pire, il est déjà voisin, on se rapproche quand même de l'objectif. Ça serait génial de faire ça ici, tu sais. Puis là, je laisse ça aller de même, ça serait génial, ce serait ici. Je continue ma route. Quelques mois plus tard, j'ai une cliente qui vient me voir en hypnose. Elle a fini par me dire à la fin de la séance, il faut que je te présente une coach, que je suis en ligne, tu vas triper. Non. Fait que là, on me parle d'elle, je sais pas c'est qui. J'ai dit, je vais aller voir ça sur les réseaux sociaux, mais avant de fermer la porte de la clinique, elle me dit, puis c'est une fille de Québec, elle a racheté un manoir à Briqueville. Schling! Alors là, le moment de connexion était, fait que je la retiens dans la porte, donne-moi son nom, son numéro, comment ça marche. Elle a eu tellement bien fait que quand moi j'ai contacté les propriétaires ici pour les rencontrer, ce qu'ils m'ont dit, c'est « Ah non, on veut faire une bigénération, c'est pas notre projet de louer ça à quelqu'un d'autre, c'est un rêve qu'on a depuis longtemps. » Mais moi, je suis quand même opportuniste dans la vie. J'ai dit « Écoute, tu changes d'idée, tu sais que je suis là, moi j'ai des projets d'affaires, j'ai vraiment quelque chose d'extraordinaire qui pourrait être. » Fait qu'à ce moment-là, c'est elle qui m'appelle pour m'engager dans son coaching de programme en ligne. Fait que là, je m'attends pas à ça pantoute. Fait que bref, on crée une belle collaboration pendant ce temps-là. Et finalement, nous voilà, une semaine plus tard, à 4 jours de re-signer mon bail là-bas où elle m'appelle. Ouais, finalement, t'intéresses-tu toujours? Je disais, là, tu vas trouver que je te mets de la pression, mais peux-tu venir genre visiter là maintenant? Genre dans les 3 prochains jours? Ben, viens-t'en! Fait qu'eux, ils étaient en travaux, c'était le bordel, la poussière partout. Et moi, je demande des signes, comme il y a probablement plein d'entre vous. Je dis à l'univers, donne-moi donc un signe clair pour que je sache si c'est vraiment là que ça se passe. Finalement, ben, je m'en viens en auto. On se serre la main, on s'était parlé au téléphone, c'est comme si on se connaissait depuis tout le temps. Elle me présente sa famille, sa mère, son père, elle me présente son conjoint. Là, elle me présente sa fille, Sarah Maud, qui va étudier en soins infirmiers. C'est parce que ma fille s'appelle Sarah Maud. Et j'ai toujours dit, oh, on dit que ça serait une bonne infirmière. Fait que là, j'ai fait, OK, 2 signes en un. Fait que là, je suis partie à rire. Fait que là, elle m'a regardé, je dis, non, c'est... Elle dit, toi, du genre à demander des signes, toi. Hein? Fait que là, je fais comme, oh, là, il est là, le chat, je me suis poignée. Ben, j'ai dit, écoute, c'est drôle comme je me sens chez nous ici. Fait que moi, j'ai eu comme toute la visite exclusive. Ils m'ont tous fait visiter leur propre lieu de vie. Puis pas tellement longtemps, hein. Dans le char en descendant, j'ai appelé Patrick, je dis, chérie, c'est ça se passe. Là. Je te dis là, faut que tu viennes voir ça. Je le sens, c'est là.
Et finalement, on a signé très peu de temps après, avec une négociation, pas vraiment de négo. Le propriétaire me disait, tu veux ça comment, comment tu veux payer? Je suis comme, ah ouais, ok, ça peut se passer comme ça. Là. Toutes les signes, malgré les frousses que j'avais, m'ont confirmé tout au long de ce projet-là que ça devait exister. Et que je sois la porte-parole ou celle qui initie le mouvement, il y avait quelque chose à créer ici. Et pour aller me valider, me confirmer ça, j'ai fait un petit post, j'ai investi 25$ sur Facebook à ce moment-là en disant un petit texte, cherche travailleurs de lumière qui veulent collaborer dans un centre santé mieux-être à telle place, pouf, je mets une photo, 32 entrevues plus tard. Je fais non, je pense qu'il y a besoin, on y va. Ça a été ça mon étude de marché. Pour vous dire, là, comme on lance, j'avais quoi, 3 contrats de signés, puis on avait tout un loyer à payer. Fait que je me disais, oh mon Dieu, faites confiance, merci la vie, faites que Hydro me coûte tellement peu cher que je puisse passer la première année. Pour vous dire, ça a été ça ma demande. Et je vous raconte cette anecdote-là parce que ça vaut quand même le prix. Parce que là, maintenant, je sais vraiment ce que ça coûte. C'est qu'imaginez-vous donc qu'après 1 an, les propriétaires partis dans leur condo en Floride me disent non, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui se passe, ça coûte quand même cher l'électricité, on va faire mettre des thermopompes. Puis, il faut bien l'électricien 1 an plus tard, c'est qu'ils avaient branché ma borne sur leur garage. Oh. J'ai remercié l'univers, j'ai remercié les guides en disant que ça m'a coûté 14$ de chauffage pendant 1 an. C'était vraiment le cadeau le plus extraordinaire. Je me disais, mais c'est parfait! Bon, là, avec le rétroactif, c'est pas tout à fait ça. C'est sûr que je suis cassante avec les pitons de chauffage, là, puis l'été avec la clim. Mais bref, là, on peut juste la réalité du chauffage, mais ceci étant dit, c'est pour vous dire à quel point tout a fait en sorte pour que ça fonctionne. Malgré les peurs, malgré les insécurités financières, malgré quelques défis et conflits de couple des fois parce qu'on avait des points de